Vos premières armes, monsieur, peuvent nous donner quelque espoir. Ce méchant petit abbé est un intime de la reine. Et je m'en suis fait un ennemi. C'est le bel esprit qui ouvre les portes. Et vous n'en êtes pas dépourvu. Qui se soucie du pays de Dombes? Ah, personne d'autre que vous, ça. Bien sûr, mais patience. Si la cour s'intéresse à votre personne, alors le pays de Dombes aura ses entrées à Versailles. J'ai dépensé en une semaine de quoi vivre un an chez moi. Si l'inconfort ne vous fait pas peur, je peux vous assurer le gîte. Mon devoir était de vous décourager, mais si vous passez outre, il est de vous aider. Pourquoi faites-vous cela, monsieur? La droiture et le bel esprit sont rarement réunis. Trop de blanc jaunit les dents. À votre âge, il faut garder le naturel de l'incarnation. Mais un peu de rouge rehausse le teint. La comtesse est proche du roi, dit-on. Les sujets graves apportent du déplaisir et sont à bannir de vos propos. Je me tairai. Formulez des saillies spirituelles, fines, promptes et malveillantes, alors votre pays guérira de ses plaies. Jamais de calembour. On les méprise à Versailles. Le calembour est teignoir de l'esprit. Voltaire, ma lecture de chevet. Ah, Voltaire. Une dernière chose. Ne riez jamais à vos propres mots. Permettez. L'âge et la lignée. Mon arbre est formel, monseigneur. Vous et moi sommes cousins. Car dans le Poitou, j'ai une tante qui se nomme Balancourt. Balancourt de Mérignac? Balancourt du Tilleul. Mais c'est la même famille. D'ailleurs, regardez notre grand-père. N'y a-t-il pas une ressemblance? Notre grand-père? Le sien est sans doute entre les jambes du vôtre. Mais répondez, monsieur. La charge d'assesseur de l'Académie ne saurait échoir à un homme de peu d'esprit. Qu'elle ne m'échoisse à point. Voilà qui serait bien extravagant. Mais ça. Il serait plaisant que vous écorchassiez ainsi la langue tout en veillant sur les débats de l'Académie. Rien de plus normal, ma chère. On confie le sérail à l'eunuque. Le cheval gris, le chapeau du cavalier. Jetez-y un œil à la dérobée. Le roi nous choisit. Pensez-vous que nous ayons une chance? Chut, plus bas. Certains attendent ici en vain depuis des mois. Comme le baron de Guéret. Je préfère encore mes marées putrides de cet abaissement. Le sien est entre les jambes du vôtre, a reçu un commentaire élogieux du comte d'Artois. Croyez-vous que cela suffira? Oui. Malheureusement, le sérail à l'eunuque est sur toutes les lèvres. Madame de Ferras, Madame de Blanc-Fagot, Monsieur de Tilly, Monsieur de Bouchardol d'Aiguillère, Monseigneur d'Artimont, Monsieur de la Rousseur, Monsieur l'abbé de Villecourt, Monsieur de Champvallon, Monsieur Ponceludon de Malavoie. Maintenant, l'erreur ne vous est plus permise. Monsieur Duval d'Arcambre, Mademoiselle de Cléricourt, Monsieur le vicomte de Malandrin. Un vrai Jésus. Baron de Guéret. Oh,
Monsieur, prêtez-moi votre soulier. Monsieur, je serais ridicule. Oh, pour l'amour du Christ, on a appelé mon nom, votre soulier. Monsieur, debout, on vous regarde. Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands La cause religieux? première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne ferait pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause. Bravo, Villecourt, c'est lumineux. Bravo, Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Tu finiras à la Bastille, j'y veillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Et l'impiété devant le roi. C'est très gentil. Madame de Blaillac, n'est-ce pas le jeune homme dont vous m'avez parlé? Monsieur Grégoire Ponceludon de Malavoie, sire. Ça est bien. Monsieur, on dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Si. Si. La comtesse de Blaillac ne tarit pas d'éloges. Montrez-nous un peu cela. Faites-nous un mot, là, au débeauté. Sur moi, par exemple. Sire, le roi n'est pas un sujet. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Ce n'est pas un calembour, au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. Cela mérite de rester. Que Monsieur Ponceludon de Malavoie se joigne à nous.